Bonjour. Sur le thème « Grandir près de Jésus », nous continuons la lecture du livre « Comment initier nos enfants à la vie spirituelle » de Maurice Thiesch au chapitre 2. Les berceaux. Une des préoccupations essentielles de la future maman est la préparation du berceau. Ce nid qui abritera l'être fragile qu'elle aime déjà n'est jamais trop beau à ses yeux. Aussi va-t-elle l'orner avec beaucoup de soin et d'amour. La vie, presque animale, des premiers mois de l'enfant invite peut-être les parents à assurer uniquement son confort matériel. Pourtant, ce berceau qu'on devra bientôt reléguer au grenier parce qu'il sera devenu trop petit n'est pas le seul dont il faudra l'entourer. Dès les premières semaines, le bébé en sortira plusieurs fois par jour pour trouver l'abri si doux des bras et des genoux de sa maman. Si son regard, s'élevant vers le visage maternel, y perçoit la tendresse d'un sourire, si dès qu'il sait parler, il peut sans crainte raconter ses joies et ses peines, ce refuge merveilleux sera pour lui le berceau de sa pensée et de son cœur. Les enfants qui disposent pleinement de ce lieu de prédilection prospèrent beaucoup mieux que ceux qui en sont privés. Dans une conférence faite à la Société française de psychologie, M. René Spitz révélait les statistiques suivantes, établies dans une pouponnière. Chez les enfants de moins de 3 mois, séparés d'une mère tendre et affectueuse, on observe que 65% d'entre eux font une dépression profonde, 28% une dépression moyenne et 7% n'en paraissent pas affectés. Mais chez les poupons séparés d'une mère dépourvue de tendresse, on ne remarque aucune dépression profonde et 29% seulement de dépression moyenne, le reste, soit 71%, ne souffre d'aucune manière de cette séparation. Le berceau des bras maternels n'est donc pas toujours pleinement assuré à l'enfant, car il y a, hélas, des mamans qui ne savent pas aimer. Plus loin encore que les bras de sa mère et le cœur de ses parents, l'enfant a besoin de trouver un autre berceau, le foyer familial. C'est le seul milieu qui convienne à ses progrès, s'adapte à son âge, à ses possibilités, à sa fragilité première, le seul qui lui enseigne normalement l'art de vivre en société, de résister avec succès aux influences néfastes du monde. Par malheur, il y a des foyers détruits par la mort, désunis par le divorce, déchirés par les querelles. Ce berceau-là est donc aussi précaire que les précédents. Autour du foyer, il y a le village, la ville, la société en général, qui doit protéger l'enfant, favoriser sa croissance, l'instruire, élargir son horizon, en d'autres termes, en faire un citoyen. Malheureusement, les bouleversements qui la secouent trop souvent, la course à l'argent et au plaisir qu'il absorbe, lui font perdre de vue sa tâche constructive et l'amènent à offrir à l'enfant l'exemple de l'égoïsme, du désordre et de la corruption. Placé tout à tour dans ces différents berceaux, dont aucun ne lui offre pleinement la sécurité et le bonheur, il serait indispensable que dès sa plus tendre enfance, le petit de l'homme fût prémuni contre les désillusions par une confiance souriante dans la providence. C'est à ses parents qu'il appartient de lui donner cette espérance, comme un viatique à travers toute son existence. Il faut que peu à peu, à mesure qu'il devient capable d'apprécier la somme de tendresse que ses parents lui témoignent, l'enfant en vienne à imaginer, à comprendre, à admettre enfin l'existence d'un être plus grand, plus beau, plus fort que ses parents eux-mêmes, et ce n'est pas peu dire, qui préside à la destinée de tous les hommes, veille sur eux et leur montre leurs devoirs. En un mot, l'enfant va s'élever à la notion de Dieu. Ce nom si beau qu'il ne sait pas encore prononcer, il devrait l'avoir souvent entendu et s'y être familiarisé peu à peu. Cependant, Dieu habite, dit l'Écriture sainte, une lumière inaccessible. Rien d'étonnant donc à ce que la notion d'un Dieu spirituel, éternel, omniscient, omniprésent ne soit pas facile à concevoir. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Dieu a pris une forme humaine en la personne du Christ venu parmi les hommes. Cela, les petits eux-mêmes le comprennent sans peine. Un jour, des enfants s'étant groupés autour de Jésus, les disciples, soucieux de la tranquillité du Maître, les avaient chassés. Mais, les rappelant d'un geste affectueux, il dit « Laissez venir à moi les petits enfants » Matthieu 19,
verset 14. Oui, ce dont l'enfant a besoin, plus encore que de son berceau d'osier ou de bois, des genoux de sa mère, du cœur de ses parents, du foyer où il vit, de la société qui le protège, c'est de la certitude d'avoir pour ami le Maître de l'univers, dont les promesses de vie éternelle et de bonheur ne décevront personne. Quelque nécessaires que soient les berceaux terrestres, ils n'ont d'utilité, ils ne jouent leur rôle que si l'enfant est mis très tôt en contact avec le fil à haute tension des énergies morales et spirituelles, ces forces qu'on ne puise pas dans les aliments seuls, puisque le Maître a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. En conclusion, la Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants.